Le Premier ministre nommé dément avoir versé des pots de vin à des sénateurs pour voter en faveur de sa politique générale. Joint au téléphone par Vision 2000, Fritz William Michel, qui a admis avoir rencontré les membres du GPRD à l'instar d'autres sénateurs, a cependant indiqué qu'à aucun moment il n'a distribué de l'argent à des sénateurs. Le sénateur Willow Joseph nie avoir confirmé sur une station sœur qu'il a reçu 100 000 $ américains pour voter en faveur de la déclaration de politique générale de Fritz William Michel. L'élu du centre a expliqué que les discussions avec le Premier ministre nommé étaient surtout axées sur l'exécution de projets dans son département. Aucun Premier ministre ne pourra obtenir l'approbation du Parlement s'il ne verse pas des pots de vin, a lâché le sénateur Kedler Augustin. S'il continue de nier les accusations de Sorel Jacinthe, le sénateur du Nord-Ouest a cependant admis avoir accepté par le passé des pots de vin à travers le bloc majoritaire. Le sénateur Antonio Cherami condamne l'attitude du Premier ministre nommé Fritz William Michel, accusé d'avoir monnayé certains parlementaires en échange d'un vote favorable à son énoncé de politique générale. Selon lui, le prétendant à la primature qu'il qualifie de corrompu n'est pas à son coup d'essai. L'élu de l'Ouest, qui salue la décision de la commission éthique et anticorruption de diligenter une enquête sur cette affaire, dit approuver sans réserve les actes de vandalisme perpétré mercredi au Sénat de la République par des militants dont il est accusé d'avoir aidé à s'introduire à la salle de séance. Le coordonnateur de la plateforme nationale du secteur populaire haïtien, Dieudonné Lérisson, condamne la profanation du Sénat par des militants politiques en complicité avec certains sénateurs. Il invite le président Jovenel Moïse à installer le Premier ministre nommé Fritz William Michel et le nouveau cabinet ministériel sans l'approbation du Grand Corps. Dieudonné Lérisson appelle également les 17 sénateurs pro-gouvernementaux à adopter une résolution en vue d'appuyer cette position puis remettre leur démission. Des sénateurs à col blanc empêcher le gouvernement ça installé côté que yo prend un groupe de bandits à profaner Sénat, à souiller Sénat et faire yo souillé le Parlement. Nous tous connaissons dans tout pays du monde, le Parlement, c'est une institution sacrée. Je dis à Parlement haïtien, li profané, li souillé avec complicité quelques sénateurs à col blanc qui investissent espace Sénat avec des bandits qui montaient sous tribune Sénat, qui ont profané Sénat et qui, je dis, discrédité Sénat. Instabilité politique dans le pays, accoucher crise, insécurité. Policiers, il y a tué policiers, il y a boulé machine l'État, il y a crasé bureau l'État. Tant que ça qui passe dans la Chambre des députés, ça qui passe dans le Sénat. Mauvaise image. Crise instabilité politique dans le pays, à cause, je dis, de la crise gaz qui empêche le petit peuple là aller à l'école, qui empêche Timachon à occuper l'activité dans le marché public. Oui, ça c'est vrai. Qui empêchait maman petite avec papa petite jouer une possibilité pour prendre soin de la famille. Crise instabilité politique dans le pays, la cause, je dis, il y a un problème dans le pouvoir judiciaire. Tout le tribunal en crise, tout le tribunal en grève. Ça empêche petit peuple là qui est en prison continuer à couper dans la prison
sans yon pas capable de passer devant le juge naturel. La femme nationale, secteur populaire haïtien. Dans l'actualité également, graduation ce vendredi de 140 jeunes issus de différents quartiers des communes de Cité-Soleil et de Croix-des-Bouquets. Ils ont été formés en mécanique automobile, couture et transformation de déchets en œuvres d'art, une initiative de l'Institut national de formation professionnelle en collaboration avec l'Organisation internationale du travail et l'UNICEF. Ces jeunes qui sont âgés entre 14 et 17 ans ont bénéficié du projet de protection des enfants, de prévention et de réduction du taux des enfants en domesticité. La directrice générale de l'INFP, qui se décerne satisfait, invite les récipiendaires à faire bon usage des notions acquises dans leur vie professionnelle. Suivez un extrait de son allocution. Formation, cette graduation s'inscrit dans la réalité, la volonté conjuguée et sans cesse réaffirmée du chef de l'État, son Excellence Jovenel Moïse, et M. Pierre-Josué Agénor-Cadet, le ministre de l'Éducation nationale, d'améliorer tant qualitativement que quantitativement l'offre nationale de formation professionnelle et technique dans tous les secteurs d'activité et partout sur le territoire national. En effet, ces jeunes, ces 140 dont la graduation nous rassemble ici, sont porteurs de stratégies nouvelles, participant de nos efforts collectifs vers la création massive de compétences et d'emplois capables de mettre définitivement le peuple haïtien au travail et Haïti sur les chantiers de la compétitivité et du développement. Chers gradués, diplôme ça, c'est les meilleurs outils que l'État est capable de mettre dans main nous, à travers l'INFP et avec ses partenaires, particulièrement l'OIT, le gouvernement du Canada et l'UNICEF. Diplôme ça, Kembel fort. C'est vrai, nous jeunes, nous faisons pour commencer chercher travail ou bien créer travail. Mais ces outils qui aident nous combattre dans la vie pour tout le temps. Prendre au sérieux, utiliser les capacités que vous montrez nous, dans tout domaine que vous montrez nous, pour nous aller chercher travail lorsque nous avons l'âge pour le travail, ou bien pour nous créer travail. Mais pas garder seulement ça vous montrer nous. Chercher, continuer, chercher, exercer. Ça y aurait les innovations, c'est pour nous apprendre. Apprendre à créer. On apprend pas garder sous ça moun fait, mais apprendre faire tête nos travail pour nous capables de créer. Le représentant de l'OIT en Haïti, Fabrice Leclerc, qui était présent à cette cérémonie de remise de diplôme qui s'est déroulée à l'auditorium de l'école technique Haïti Tech à la Sonapi, a lui aussi exprimé sa satisfaction. Il informe que plus de 1700 jeunes seront formés dans le cadre de ce projet financé à hauteur de 3 millions de dollars par le gouvernement du Canada. Ces précisions. Participer à cette remise de diplôme aux enfants de 14 à 17 ans qui ont participé à des formations dans 3 filières que sont la mécanique, l'artisanat, disons le recyclage de déchets. Et c'est pour nous un moyen de montrer qu'il est possible, au travers d'un travail visant à éradiquer le travail des enfants en Haïti, de trouver des formations qui équipent ces jeunes gens de manière à pouvoir plus tard travailler dans un emploi rémunérateur et décent. Ceci était la première cérémonie pour une cohorte de 140 jeunes de 14 à 17 ans, sachant qu'au total, le projet a l'ambition de pouvoir former 1700 jeunes
dans 3 départements importants. C'est le temps d'une pause, on vous revient.